Alors salut Bruno, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Jules, je m'appelle Bruno L, j'ai 46 ans, bientôt 47. Voilà, j'habite à Saint-Dié, j'ai trois enfants, trois fils, Thibaut, Terence et Timéo, dont deux qui jouent au Tétras, Terence en U17 et Timéo en U11, U13. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton parcours de joueur avant d'arriver dans le coaching? J'ai commencé à jouer, je pense, dans le ventre de ma mère, puisque mon père m'a très tôt traîné dans les salles de basket. J'ai dû commencer à jouer vers l'âge de 4-5 ans et j'ai arrêté comme j'ai commencé à coacher. J'ai joué jusqu'en National 3. Voilà, je suis passé par Sarrebourg, je suis originaire de Sarrebourg. J'ai joué à Sarrebourg, à Battaville, un peu à Gérardmer et à Saint-Dié. C'était quoi ton style de jeu? Alors, mon style de jeu, j'étais plutôt un besogneux, assez gros défenseur. Voilà. J'avais souvent pour mission de prendre le meneur, l'arrière, et ça m'est arrivé de défendre sur des ailiers, voilà, pour essayer de les user, de leur faire péter les plombs. Voilà. Ok. À présent, pourrais-tu me parler de ton parcours en tant que coach et entraîneur? Alors, j'ai commencé à coacher en arrivant à Saint-Dié, saison 89-90. J'étais encore joueur à l'époque et j'ai commencé sur les mini poussins, ou les poussins peut-être, je ne sais plus exactement parce que ça remonte un petit peu. Je me suis pris au jeu. On a eu une génération de joueurs de Saint-Dié et du bassin de Saint-Dié qui était très prometteuse, puisque en Benjamin, on a participé au Trophée Milo, qui était un peu l'équivalent du championnat de France à l'époque. On a joué des équipes comme l'Asvel, la JDA Dijon. Et j'étais en même temps assistant sur les équipes régionales, enfin départementales d'abord, puis régionales. Voilà. Avec qui as-tu appris? J'ai appris au contact de mon père au départ, et puis j'ai passé mon brevet d'État en 95. Que j'ai eu, mon brevet d'État premier degré, et j'ai appris aux côtés de grands entraîneurs de la zone Est, notamment en Lorraine, Philippe Horry, Frédéric Alvax en Alsace, et puis anciens gros joueurs et coachs de la zone Est. Tes meilleurs souvenirs du basket à ce jour, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur? Alors, il y en a pas mal. Alors, en tant que joueur, ouais, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas ceux qui m'ont le plus marqué. Ceux qui m'ont vraiment marqué et laissé des traces, c'est en tant qu'entraîneur. Alors, il y a la saison de la montée, quand j'étais assistant coach à Gérardmer. Montée à laquelle des Tétras ont participé, puisque Ousmane jouait à Gérardmer à l'époque. Il y a également Gus, mais qui est plus au club là. Il y a eu sur l'équipe de Lorraine de la génération 87, on a fait champion de France au Coteau en battant pas l'équipe du Nord, mais en sortant en poule une équipe avec Adrien Moerman, Marc-Antoine Pelin. Voilà. Donc un beau souvenir. J'étais assistant coach de Philippe Horry à l'époque. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ton rôle d'entraîneur-coach? C'est d'apporter aux gens, de partager et de les voir, d'arriver à les réunir, d'avoir un objectif commun et voilà, d'essayer de l'atteindre ensemble, de créer des liens. Ton ou tes pires souvenirs de basket à ce jour?
Ben, mon pire souvenir, c'est quand j'ai dû prendre la décision en 2012, ouais, en 2012 de quitter mon poste d'entraîneur à Saint-Dié, au Saint-Dié Vosges Basket. Voilà, suite à des histoires internes et à des grosses comment dire, différences de point de vue avec les dirigeants, notamment avec lesquels je n'étais pas d'accord sur la venue de Tony Parker, entre autres, et tout un tas d'autres choses. Mais bon. Une ou des personnes rencontrées qui t'ont marqué dans ta carrière, que ce soit en joueur, coach ou dirigeant. Ben, en dirigeant, il y a l'équipe dirigeante de l'AS Gérardmer, c'était assez fabuleux, des passionnés, c'était un peu, ça me faisait penser à Bernard Tapie à l'OM en foot, moitié fou mais avec un gros cœur, et c'était une très belle année. À Saint-Dié, le président Silvio Martinuzzi qui m'avait fait confiance et qui a quitté en même temps que moi le club. Qui commençait à pourrir. Et puis, bien sûr, Philippe Horry, qui a été un peu mon mentor, on va dire, en termes de coaching. Voilà. Donc, j'ai essayé d'apprendre beaucoup et de beaucoup prendre, voilà, qui est actuellement directeur sportif à Metz. Ok. Une personnalité sportive t'ayant inspiré, joueur, coach, NBA, Euroleague, autre sport. En joueur, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Après, vu mon âge, je vais pas mentir. Il y a eu Isaiah Thomas et Magic Johnson, parce qu'à l'époque, c'était les meneurs. Puis après, tout ce qui est venu derrière, bien sûr, Michael Jordan et tout un tas d'autres. En Europe, beaucoup de joueurs yougoslaves, Drazen Petrovic, et des plus récents aussi quand même, hein, parce que je suis l'actualité. Comment tu vois la saison avec ton équipe? Quels sont tes objectifs à atteindre pour cette saison 2020-2021? Ah ma saison, je la vois un peu comme tout le monde, je la vois un peu mal. Je pense qu'elle n'ira pas à son terme, malheureusement. C'est bien dommage. Bon, je vais pas parler politique, c'est pas l'objet. Je pense qu'on avait bien démarré. J'ai des bons joueurs. Voilà, j'espère juste qu'ils vont continuer à s'entraîner malgré le confinement et que la saison prochaine sera meilleure. Voilà. Un message pour les supporters du Tetra Basketball, un mot de la fin, une citation. J'ai pas de citation. Voilà, ça m'a fait plaisir de reprendre le chemin des terrains au Tétras. Voilà, parce que j'y retrouve des visages familiers. Bon, il y a Ousmane, il y a mon père, puis il y a tout un tas de dirigeants. On sent on part de zéro, enfin pas tout à fait de zéro, mais voilà, faut y croire, faut qu'on s'accroche, qu'on reste ensemble, et puis force pour l'avenir. Ok, merci Bruno. Voilà.